Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de mes revenus en stacking que j'ai sur mon portefeuille Bitpanda. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, je vais te parler des revenus que j'ai en stacking sur la plateforme Bitpanda. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi cette plateforme pour certains de mes revenus en stacking et surtout combien je gagne et comment je fais. Je te rappelle que le stacking, c'est un moyen de générer des revenus passifs de manière journalière, hebdomadaire ou mensuelle en fonction du projet crypto dans lequel tu as investi. Lorsque tu investis sur certains projets, tu peux donc générer un reward en anglais, un cash flow, tu l'appelles comme tu veux, ou un revenu passif en français, qui t'est donné si tu mets en caution tes crypto-monnaies pour sécuriser la dite blockchain du projet. Voilà, j'espère avoir été assez simple et clair lors de cette explication. Et dans mon portefeuille et dans ma stratégie, j'ai des crypto-monnaies que j'ai mis en stacking qui servent finalement à amortir la chute possible et probable du portefeuille si j'ai mal évalué le marché, mais aussi en période forte de générer également des revenus supplémentaires pour réinvestir éventuellement ce cash flow ou dans une autre crypto ou faire du DCA ou éventuellement la laisser sur la crypto-monnaie pour augmenter le capital même de cette crypto. Ici, j'ai mon portefeuille global que tu connais, mais j'ai en deçà des cryptos, donc tu vois des coins qui sont stackables. Ici, j'ai de l'Ethereum, du The Graph, donc le GRT, du Solana, du SUI, du Quorum et du Core DAO. Ce sont 6 crypto-monnaies que j'ai choisi de stacker sur Bitpanda pour plusieurs raisons. Parce que je peux entrer et sortir aussi simplement qu'un claquement de doigts. Oui, je n'ai pas de délai de carence, ni pour entrer, ni pour sortir ces crypto-monnaies. Ça veut dire que je peux être réactif pour pouvoir les transformer en une autre crypto, donc les swapper, mais également pour pouvoir les utiliser, si je souhaite les utiliser, tout simplement en monnaie fiat. Pour ce faire, je possède une carte bleue sur Bitpanda et je peux donc soit les utiliser directement en payant avec cette carte bleue, soit les utiliser directement au distributeur en récoltant, en prenant de la monnaie fiat, soit sans carte bleue en faisant un virement sur mon compte bancaire traditionnel. Allez, on vient maintenant sur chacune des cryptos parce que c'est ce qui t'intéresse, j'imagine. J'ai investi sur de l'Ethereum pour donc 2 raisons. La première raison étant le prix qui était très bas, trop bas à mes yeux. J'ai donc acheté de l'ETC, de l'ETH, j'ai du mal, l'ETC c'est une autre crypto, il y a quelques semaines quand il était à 1865 dollars. Il est baissé, il est descendu bien plus bas. Maintenant, il est remonté bien plus haut avec 2526 dollars. Mais au-delà de la possibilité de gagner sur la crypto, j'ai donc stacké ces 5,4 ETH qui me rapportent à ce jour 30,61 $ par mois. D'accord? En sachant très clairement que ces 30 $ sont adossés à la valeur de l'Ethereum. Donc rappelle-toi, mon objectif sur Ethereum, c'est de sortir à 7000 $. Ça veut dire qu'a priori, je vais faire un plus de x2. On va le calculer à x2 pour te montrer, c'est plus simple. Et bien ici, je toucherai donc 60,61 $ mensuels si ça double sa valeur. Voilà. Donc, j'ai déjà 30 $ de cash flow, de retour sur cette crypto. Ensuite, j'ai la deuxième crypto que je vais aller te chercher comme ceci. C'est The Graph avec un capital tout aussi important, mais il a un rendement, lui, qui n'est pas de 2,60 comme tu as pu le voir à l'écran,
mais de 8,77%. Alors, les pourcentages qui te sont donnés en stacking, quels qu'ils soient, ne sont pas arrêtés puisque c'est une valeur qui est donnée en fonction des transactions et du projet, en fait, des deleged, donc des personnes à qui tu délègues ta crypto, parce qu'il y a quand même des frais qui sont pris. Ici, techniquement, tu le donnes à Bitpanda, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière, si c'est Bitpanda qui est deleged ou pas du tout, hein, on ne sait pas du tout. En tout cas, moi, je n'ai pas l'info. Si tu l'as, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Donc, je touche 8,77. Depuis que je suis dessus, ça n'a jamais bougé. C'était à 8,70. Je suis à 8,77. Voilà. Ce pourcentage sur Bitpanda est égal au fait que tu aies des bests et aussi à ta proportion de best parce que il augmente le pourcentage de stacking, on va aller voir après, en fonction de ton nombre de best que tu possèdes. Ensuite, je perçois donc, on va dire comme ça, un loyer, des revenus passifs de 75 $ tous les mois pour cette valeur qui est inférieure à l'ETH, mais qui possède effectivement une valeur estimée qui est 3 à 4 fois supérieure à celle de l'ETH. Ensuite, j'ai mis également en stacking du Solana avec quelque chose de raisonnable, tu vois, avec un 5,69 par an. Tu peux toujours avoir mieux effectivement quand tu vas faire du stacking en direct, mais encore une fois, tu as ces délais d'entrée et de sortie. Et je trouve ça tout à fait normal que la plateforme Bitpanda, qui s'occupe de tout le côté technique et qui me donne ces possibilités d'entrer et de sortir instantanément, prenne des frais et que je perde à peu près 0,50% à 1%. Ça ne me dérange absolument pas. Je perçois ici un loyer de 23,71 $ sur le Solana. Ensuite, je perçois un loyer sur le SUI qui est lui plutôt rikiki, tu vois, 2,07, c'est même pas l'inflation en France, donc c'est juste pour garder un niveau stable concernant le SUI. Je parie plutôt sur la hausse du SUI que sur effectivement les revenus passifs que j'ai à 5,13 $ mensuel, c'est effectivement pas grand chose. Alors ensuite, nous avons le Quorum. Quorum qui lui est très intéressant. Il est à 29,82. Quand je suis monté dessus, je crois que je suis rentré dessus, pardon, j'étais à 32%. Il descend, c'est normal, puisque finalement, c'est une crypto qui, dans le temps, va perdre petit à petit. Ça me rapporte tout de même 34,56 $ mensuels pour un investissement de base de 1000 $, ce qui est ultra intéressant dans le fond. Et dernière crypto-monnaie pour laquelle je réalise du stacking, nous avons CoreDAO. Et CoreDAO, c'est à 5,02, c'est convenable et ça me rapporte 3,49 $. Dans la globalité, ce que ça me rapporte sur Bitpanda, c'est environ 170 à 180 $ mensuels si le cours restait tel qu'il est. Donc entre 170 et 180 $ de loyer, de cash flow, d'accord, de reward, que je peux réinvestir dans des nouveaux projets ou utiliser mensuellement en payant mes impôts, soit 30% naturellement, et ou en laissant capitaliser, comme dans un ETF finalement, les rewards que je touche comme ceci. Le stacking, tu vois, m'a déjà rapporté 4130 $ depuis que je le réalise sur Bitpanda pour un montant de 30 453 $ qui avait été déposé, soit plus de 10% de la valeur du capital posé. Donc, ça peut interpeller dans le sens où pour un investissement, il y a la valeur effectivement de l'actif, là c'est le crypto-actif, mais il y a également le rendement qu'il va donner. Alors plus les rendements sont hauts sur les crypto-monnaies, d'accord, plus il est difficile de maintenir le prix de celle-ci. Ça veut dire que plus il est haut, plus il a tendance à baisser, puisque plus il y a de flux de nouvelles cryptos qui arrivent finalement dessus, donc plus il y en a, plus la valeur finalement du coin est diluée et en général ça a tendance à faire baisser le prix. C'est-à-dire qu'il faut réussir à trouver un projet qui a une tendance suffisante avec un stacking suffisant
avec un bon équilibre pour pouvoir gagner suffisamment. Regarde, ici, tu as ce que j'ai gagné essentiellement par coin. Voilà, ici, je vais te montrer les autres actifs que l'on peut stacker. Tu vois, Quorum, on m'a signalé sur ma chaîne en commentaire qu'on ne pouvait plus faire du stacking. Non, on ne peut plus faire de stacking sur Quorum. C'est quand on est arrivé. Par contre, le stacking, ceux qui sont restés en stacking, tu sais, il est à 28, 29%. Moi, je suis rentré à 32, il est à 28, 29, même pour moi aujourd'hui. Eh bien, il est en rupture. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jetons. Ils ont donné un volume, c'est fini. Mais je les reçois, moi. Et eux, ils n'ont plus de place pour plus personne. Je pense que c'est une très très bonne opération. Axie Infinité, pareil, rupture. Bits Crunch en rupture. Ensuite, tu as le Chili's à 15,06, Cosmos 14, Odius, tu vois 12, 20, tu vois, tu les as ici. Ça, je pense, ça j'ai longtemps stacké pendant des périodes de bear market parce que le jeton était très 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 bas. Je suis rentré dessus et j'ai pris mon rendement. À l'époque, il était à 17% et je prenais du rendement en bear market. Tu vois, ça peut être une très très bonne ou très très belle stratégie pour rester positionné sur les cryptoactifs et gagner des fonds. Casper, je suis sorti, je t'ai fait des vidéos. Tu vois, ici, tu as beaucoup. The Graph 8,70, tu as beaucoup de cryptos. Ici, tu as encore des cryptos qui sont en rupture. Et voilà, tu as toujours de plus en plus de cryptos sur Bitpanda qui arrivent. Tu vois, tu as du FET qui arrive à 5,22, qui est là déjà depuis assez longtemps, pardon. Et tu vois, voilà, ça, c'est ultra intéressant. Donc, ça a des avantages, mais ça a aussi naturellement des inconvénients. C'est que tu te trouves sur une plateforme centralisée. Ça veut dire qu'il faut que tu aies effectivement confiance en cette plateforme. Pour ma part, tu connais mon objectif, c'est 160 000 $ sur la plateforme. Donc, j'ai plutôt confiance. Néanmoins, je te rappelle une phrase que j'ai dite dans une de mes vidéos. Je ne laisserai sur la plateforme que 100 000 $ et pas plus. Ma confiance s'arrête à 100 000 $ sur cette plateforme. Donc, comme tu as vu, je suis à, je ne sais plus exactement, mais tu as dû le voir ici, à 53 000. Voilà, encore un x2 et forcément, je sors des coins directement de la plateforme pour sécuriser mes avoirs, mais sur une autre plateforme, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Et pour la dernière partie, je voulais naturellement te montrer en fonction du niveau VIP que tu vas avoir un pourcentage supplémentaire. Ici, je suis VIP 4 de 10% sur la valeur de base du stacking. Je te laisse aller faire un tour en sachant que ça va changer, que je vais revenir vers toi avec une nouvelle vidéo car je vais insister finalement à une conférence de Bitpanda cette semaine à Paris qui me donnera, j'imagine, plus d'informations sur l'orientation Web3 de Bitpanda. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à m'encourager avec un pouce vers le haut. Pose-moi des questions concernant le stacking sur Bitpanda, je reste à ta disposition. Et naturellement, n'oublie pas que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.